Dans le précédent chapitre de Boruto, 3 ans se sont écoulés. Sarada a physiquement changé, mais ses espoirs pour innocenter Boruto ne se sont pas estompés, car elle continue d'aller voir Shikamaru dans le but de le raisonner. Lui qui entre-temps a succédé à Naruto en devenant Hashidahime Hokage. Le Shinjutsu d'Eida étant toujours actif, il ne put que refuser, car à ses yeux, Boruto est et restera jamais celui qui a ôté la vie de son ami, le Nanadaime. Kawaki et Mitsuki ont également changé, mais leur aversion envers Boruto n'a fait qu'augmenter. Désormais, Mitsuki considère Kawaki comme le soleil lui permettant de briller, telle la lune au milieu de l'obscurité. Kawaki, quant à lui, se contente d'observer, ayant en sa possession le dojutsu de Jigon lui permettant de détecter une éventuelle intrusion de Boruto, son ennemi juré. Himawari, désormais orpheline, s'entraîne avec la nouvelle team Ino Shikachu dans le but secret d'aider Boruto, étant donné qu'elle ressent toujours le chakra de ses défunts parents et ne pouvant s'imaginer un seul instant Boruto le tuant. Pendant ce temps, des fragments de Jubi ont émergé de nulle part, saccageant tout sur leur passage, mais c'était sans compter sur l'intervention de Sarada, qui s'efforça de leur tenir tête. Mais la Kunoichi fut surprise de constater que celui qui est derrière tout ça n'est autre que Code, lui qui pour le coup fait ça dans le but d'obliger Boruto à se manifester, car il n'a cessé de le chercher durant ces 3 longues années. Et quand on parle du loup, il pointe le bout de son pied pour le plus grand plaisir des lecteurs qui découvrent un Boruto complètement transformé, un peu à l'image de son sensei, surgissant de nulle part, écrasant Code tel un cafard et nous faisant comprendre que même si les villageois désirent le buter, il continuera toujours à les protéger. Et malgré toutes les news qui ont leaké, la question qui obsède les fans, c'est où est passé Sasuke? J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve pour la lecture du chapitre 82, 83 et 84 de Boruto Double Vortex. Je préfère dire 80 au lieu de 1, 2, 3. C'est un choix. Si vous êtes nouveau par ici, les gars, pensez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos sur l'univers des mangas et des animés chaque semaine. Du moins, j'essaye très fortement. Sur ce, les gars, installez-vous confortablement, prenez à boire, prenez à manger et générique. Extension du territoire. Voilà, dans ce chapitre 82 de Boruto, franchement, on découvre le Boruto qu'on voulait avoir. Le Boruto Sasuke, pas vraiment Sasuke 2.0, mais on sent que Boruto est vraiment l'élève de Sasuke. On sent que Sasuke a vraiment montré à Boruto le chemin du ninja. Son Nindo lui a transmis son Nindo. Celui de le mec a une mission, il fait sa mission, il ne pose pas de questions, il ne parle pas beaucoup et quand il parle avec des punchlines. Voilà, on voit Boruto visage fermé qui vient pour se confronter à Code et même qu'il ne veut pas directement se frotter à Code. Il dit à Code juste mec, je pourrais te laisser la vie sauve, amène-moi à Jubi et je peux te laisser la vie sauve. Donc on voit que Boruto, son objectif c'est pas vraiment de tuer Code. Il pourrait laisser la vie sauve à Code. Actuellement on pourrait dire que Boruto ne voit pas Code comme une menace. Et Sarada elle est vraiment choquée de voir Boruto. Elle reste sans mots. Elle lui dit est-ce que tu vas bien Boruto? Et Boruto lui dit Sarada va aider les autres, laisse-moi, je vais m'en charger. Tâche de ne pas mourir. Et il ne la regarde même pas les gars. Imaginez-vous, ça fait 3 ans qu'il n'a pas vu Sarada et il ne la regarde même pas. Franchement, à quel point Boruto est devenu froid comme personnage. Il découpe 3 Jubi en même temps. Déjà, il découpe un Jubi qui voulait le mordre. Il les découpe et il dégaine et rengaine. On voit le Jubi qui se découpe en 2. Après, il dégaine et rengaine parce qu'il y avait autres 5 Jubi qui l'ont attaqué. Il les a découpés. Il a fait un slash comme ça. Ils ont tous été découpés. Et là, Code lui dit que mec, ok, on voit que tu as progressé, que c'est pas que du blabla. Il y a 2 ans, tu t'es enfoui et là tu es en train de me dire que tu peux avoir l'opulence, je sais pas quoi, de me laisser la vie sauve. Et Boruto ne parle pas beaucoup, il parle juste avec des punchlines. Il lui explique mec, ok, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, emmène-moi voir Jubi, sinon je te bute. Parce que ce qui est en train de se passer avec Jubi c'est un truc de dingue, t'as pas l'air de percuter, la terre entière va courir à sa perte. Et Code s'en fout carrément et c'est son objectif. Explique à Boruto que mec, moi mon objectif c'est la destruction. Je veux détruire la terre, c'est mon objectif, donc je m'en fous des arguments. Et comme Code n'a pas voulu entendre raison, Boruto a été obligé d'engager le combat. Et Boruto franchement engage le combat, il avance calmement, docilement, et il commence à faire sortir du chakra en rotation une sorte de Rasengan spécial, et il appelle ça le Rasengan Uzuhiko. Uzuhiko. Franchement, stylé. Je vous avais dit les gars que Boruto c'est un bête de personnage, il est extraordinaire. Et là il développe des jutsu et un jutsu de malade mental. Franchement, peut-être c'est l'attaque, une
une technique offensive peut-être la plus puissante, avec une technique à effet. Et là, on voit la trace de Sasuke. C'est Sasuke qui a modelé ce Boruto. Bon, pour le Rasengan Uzuiko, je ne pense pas que ce soit Sasuke, parce que on voit la discussion entre Boruto et Kashin Koji qui coopèrent. Je pense Kashin Koji, il a dans ses gènes, les gènes de Jiraiya, et maîtrise le Rasengan. Je pense qu'il l'a aidé à peaufiner le Rasengan Uzuiko. Et même que le Rasengan Uzuiko ressemble un peu au Chidori Nagashi de Sasuke. C'est une sorte de flux de Rasengan. Enfin, c'est mon interprétation du truc. Mais voilà, on va voir. Après, Code essaye d'attraper Boruto avec... il essaie de se déplacer avec ses traces, de se téléporter derrière lui. Et Boruto ne bouge pas et continue à marcher calmement. Il esquive Code et essaie de laisser le flux du Rasengan. Mais Code arrive à le bloquer et essaie de rattraper Boruto avec son katana. Bloque. Après, je sais pas, le flux s'est transmis à Code. Code commence à avoir des vertiges. Quand on lit le chapitre, on a l'impression que Code essaie d'attaquer Boruto et que Boruto esquive instantanément. Code voit que Boruto est à gauche, il va à gauche. Dès qu'il atteint Boruto, il voit que Boruto est derrière lui. Mais en vrai, les Rasengan Uzuiko, c'est que Boruto te transmet un flux de Rasengan et utilise son chakra couplé avec la rotation de la Terre et il te la transmet. Du coup, toi, comme la Terre ne s'arrête jamais, elle tourne sur elle-même. Donc, comme la Terre tourne continuellement sur elle-même, celui qui a été attaqué par le Rasengan, touché par le Rasengan Uzuiko, a des vertiges. Il a l'impression que les choses bougent alors qu'elles ne bougent pas. Donc, Boruto a transformé Code en ivrogne. Et même dans le chapitre, on a l'impression que Code est un ivrogne. Il se balance comme ça, enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Juste après, Code tombe par terre, il n'arrive plus à bouger. Mais Boruto lui explique ce que je vous ai expliqué, que le truc avec la terre et tout. Et il y a un truc, il y a un petit truc qui m'a titillé l'esprit. On voit que Eida est en train d'observer le combat, mais ne comprenait pas. Elle a dit, je ne vois pas ce qu'il y a de spécial dans ce Rasengan Uzuiko. Daimon, il est là, il dit ok Boruto, parce qu'on sent que Daimon apprécie Boruto, malgré que ce sont des ennemis, mais il apprécie parce que c'est un enfant, il a une mentalité d'enfant, donc il veut jouer, je sais pas, truc du genre. Mais il dit que Boruto, tu fais trembler la terre, tu fais tournoyer la terre, donc il a un peu compris. Donc on voit que Daimon, il a cette spécificité de comprendre les choses. Reste à expliquer pourquoi Daimon comprend et Eida ne comprend pas, je sais pas. En tout cas Daimon comprend. Mais d'un autre côté, on voit Sarada. Après que Boruto lui dise vas-y voir les autres, on voit que Sarada, franchement, elle envoie du lourd. Déjà, elle se dirige vers les fragments de Jubi, elle balance un katon, directement elle charge un Chidori et elle empale deux Jubi. Tous les autres aspirants ninja, les autres Jonin sont choqués et ils se disent waouh, toi t'es une aspirante ninja. Sarada, faut savoir qu'elle est restée aspirante ninja parce qu'elle ne veut pas comprendre des choses alors que c'est elle qui sait tout en vrai. Et juste au moment où le mec la complimente, un Jubi essaie de la mordre. Le mec pousse Sarada et le mec se fait mordre à la place de Sarada. Et juste au moment où le mec a été mordu, le Jubi s'est transformé en arbre et le mec a été emprisonné. Et donc ça c'est très intéressant. On dirait des Zetsu blancs qui, quand Naruto les frappait avec un Rasengan, ils entraient en contact avec le chakra de Naruto, ils se transformaient en arbre. Mais là c'est un truc, c'est que les Shinju te mordent et se transforment en arbre. Et là t'es bloqué. C'est bizarre ce truc, mais c'est comme ça. Et parce que normalement les Shinju, enfin les Jubi, les fragments de Jubi, sont censés chercher à dévorer des Otsutsuki et non pas des humains normaux. Mais normalement, comme Code les a modifiés, maintenant ils mordent tout dans leur passage jusqu'à ce qu'ils tombent par hasard sur un Otsutsuki. C'est à peu près comme des titans. Oui, c'est à peu près, franchement, on peut les comparer aux titans parce que les titans dans SNK, par instinct, ils mangent tout ce qui leur tombe sous la main jusqu'à ce qu'ils tombent sur un détenteur de titan. Et que voilà, ça se passe comme ça et qu'ils redeviennent normaux. De l'autre côté, on voit Imawari avec Chocho, Inojin et Shikadai qui combattent les Jubi et on constate que les Jubi ne sont pas très forts parce que même Chocho arrive à les frapper, les fracasser. Mais ils s'en sortent toujours de partout. Un des Jubi essaie de mordre Chocho, mais Inojin avec son petit aigle, son petit oiseau, son petit volatile, arrive à choper les Jubi avec sa queue. Il détruit l'invocation d'Inojin et Imawari tombe.
Heureusement que Kawaki l'a sauvé. On voit que Kawaki ne préfère pas trop que Imawari l'appelle grand frère parce que pour elle, c'est son grand frère. Mais Kawaki ne joue pas le jeu. C'est lui qui est à l'origine de Shinjutsu, mais il ne joue pas le jeu. Voilà, ne m'appelle pas grand frère. Voilà, il lui dit comme ça. Et taré ce Kawaki. Et moi, j'aime pas trop. Franchement, j'aime pas le personnage de Kawaki après ce qu'il a fait à Boruto et même maintenant. Juste après que Kawaki a déglingué ce Jubi par les cieux parce qu'il a la capacité de voler, le Jubi a éveillé un Rinnegan. Donc on voit que les Jubi évoluent. Surtout, je sais pas, c'est une théorie de ma part, surtout quand ils sont confrontés face à un Otsutsuki. Parce que Kawaki, il a l'ADN Otsutsuki. Dès que Kawaki est venu, le mec a évolué et a éveillé le Rinnegan. Je pose ça là, je ne sais pas. Et du côté de Boruto et de Code, Boruto surclasse Code et il lui explique que moi j'ai pas envie de te tuer mec, juste amène-moi vers le Jubi et je te laisse la vie sauve. Et juste après que Boruto ait neutralisé Code, était en train de négocier avec lui et de lui expliquer que mec c'est dangereux les Jubi, tu ne connais pas ce que c'est un Jubi parce que toi tu les as modifiés. Après que tu les aies modifiés, ils sont devenus dangereux et ils peuvent nous mener à notre perte et on ne sait même pas à quel point ils sont dangereux. Donc amène-moi vers le Jubi et je ne te tuerai pas. Et il réitère. Donc il veut vraiment aller vers le Jubi. Au même moment, on voit Kawaki qui vient et qui veut déglinguer Boruto qui esquive. On voit que Boruto, franchement à mes yeux, Boruto actuellement il est plus fort que Kawaki et même plus fort que Code. Donc il pourrait les éclater quand il veut. Donc il ne veut pas se battre contre Kawaki. Il explique à Kawaki que mec je suis pas là pour toi. Je suis en train de négocier avec Code et tu me laisses. Code était en train d'essayer de balancer ses traces pour s'enfuir. Kawaki les a fait rétrécir aussitôt. En même temps en train de discuter avec Shikamaru, de lui expliquer la situation. On lui dit que Boruto est là et Code est neutralisé. Et donc Boruto a battu Code et je vais en profiter de cette situation pour tuer Code. Mais de Code est sorti un fragment de Jubi pour attaquer Kawaki. Kawaki s'est défendu et Code est entré dans la marque qui était dans le Jubi et il s'est enfui. Et il y avait un peu des punchlines entre Boruto et Kawaki parce que Kawaki explique à Boruto mec t'es venu pour mourir, tu veux mourir, allez viens, je vais te tuer. Et Boruto avec franchement avec un flow qui explique à Kawaki je voudrais bien mourir à Konoha mais pas aujourd'hui. Et il se téléporte et on entend Eraishi no Jutsu, le vol du dieu de la foudre, et il se téléporte directement derrière Code dans la dimension de Code. Voilà, franchement Boruto maîtrise le Eraishin. Il est génial. Moi j'adore Minato et j'adore Boruto et maintenant vous donnez à Boruto le Eraishin, franchement voilà, je suis satisfait, pleinement satisfait. Tu me mets un Boruto élève de Sasuke et qui maîtrise les techniques de Minato, mes deux persos préférés Minato et Sasuke, donc je suis comblé par rapport à Boruto avec le flow, avec la cicatrice un peu à la Kakashi. Donc franchement moi je suis vraiment comblé par rapport à Boruto, Kenjutsu, ce que tu veux. Donc il se téléporte dans la dimension de Code. Code, il a eu quelques minutes de répit et il était toujours affecté par la technique de Boruto parce que Boruto explique à Code que mec, dès que je te touche, la terre est en train de tourner et elle est en train de drainer ta force vitale jusqu'à ce que tu meurs. Alors que Boruto, il a développé un Rasengan ultra cheaté. Code était un peu désemparé parce qu'il a vu et vécu avec la confrontation face à Boruto et il était en train d'inspecter le Jubi. Au même moment, voilà, Boruto est venu derrière lui avec l'Eraishin et a commencé à lui dire mec, franchement là où est Jubi, parce que Code voyait Jubi dès que Boruto est venu. Il n'a pas retrouvé Jubi, il avait disparu et au même moment Boruto était en train de parler à un homme, voilà, normalement c'est Kashinkuji parce qu'il y avait un crapaud dans le cou de Boruto. Et je trouve que les crapauds qu'on a dans Boruto, ils sont plus réalistes que ceux dans Naruto. Ils ont vraiment une forme de crapaud, je sais pas, ils parlent pas. Et ceux de Naruto, ils parlent et tout. Enfin, c'était juste un détail, on s'en fout. Donc, normalement, c'était Kashinkuji qui était en train de discuter avec Boruto à travers les crapauds. Et même qu'il y avait un crapaud sur la cuisse ou la jambe droite de Code pour pouvoir inspecter la dimension. Au même moment, il y a eu Bug. C'est ça, Bug, le vieux qui tourne avec Code. Il était emprisonné dans un arbre parce que au moment où Code était venu, on voyait Bug qui était emprisonné dans son arbre. Voilà, normalement, il s'est fait mordre par un Jubi. Ça, c'est sûr parce que bon, on a vu la scène d'avant. Ils nous ont expliqué et tout. Et dès que Boruto était là et en train toujours de négocier avec Code et chercher Jubi qui avait disparu, une sorte de Jubi avec des Rinnegan dégueulasses et il a même l'air d'une personne d'Adventure Time, les gars.
je sais pas. Code, dès qu'il l'a vu, il s'est dit, oh mec, ça c'est bug. Mais Boruto lui explique que non mec, ce n'est pas bug. Ça, c'est à cause de toi. Parce que toi, tu as modifié les Jubi. Maintenant, ils ont une conscience. Ils arrivent à réfléchir et ils ont une volonté propre. Et à cause de cette modification, ils ont pu, je sais pas, muter, un truc du genre. Donc, ils n'ont pas expliqué dans l'épisode que quand un Jubi te mord, tu te transformes en arbre. Il prend ta place et il devient un Jubi évolué avec ta gueule et un Rinnegan, un truc du genre. Mais normalement, c'est ça. Ça doit être ça. Si on réfléchit un peu, on tombe sur ça. Et ce bug-là, Jubi, ce Jubi bug, je sais pas, essaye de bouffer Boruto parce que voilà, on sait que les Jubi veulent bouffer les Otsutsuki pour pouvoir se transformer en Shinju. Donc il a essayé de bouffer Boruto. Boruto a résisté, a esquivé avec l'air Aishin. Donc on voit que Boruto maîtrise très bien la technique de l'air Aishin, ce qui est très bien. Il est en train de négocier avec Code. Code n'arrivait toujours pas à se lever. Dès qu'il se lève, il retombe. Boruto lui enlève l'effet du Rasengan Uzuiko. Il lui dit mec, je t'enlève l'effet du Rasengan Uzuiko, mais on coopère. Et dommage parce que Code n'a pas voulu coopérer. On aurait pu avoir un duo Code Boruto dans l'adversité, mais qui sont devenus, je sais pas, malgré eux, ils se servent les coudes. Et au même moment, on voit que il y a d'autres Jubi, un Jubi qui vole, peut-être c'est leur chef, un Jubi avec un Rinnegan et les traces de Code. Franchement, question flow, ils sont BG. Et il y a eu une meuf aussi qui explique à Code que toi, tu seras toujours un pion. À chaque fois, tu fais ce que tu veux, tu seras toujours un pion. Et il y a aussi un des Jubi qui ressemble, franchement, je pense qu'il y en a qui disent qu'il ressemble à Madara, mais pour moi, il ressemble à Sasuke. Entre-temps, Kashinkoji, en train d'appeler Boruto, leur donnait de revenir parce que c'était un peu finito pour eux. Et Boruto était sur le point de s'exécuter. Il était en train de parler à Code et réfléchir à ce qu'il va faire. Mais au même moment, il aperçoit un Jubi qui ressemble à Sasuke. On va l'appeler Jubisuke. Il aperçoit ce Jubisuke et il est figé. Et le Jubisuke attaque Boruto. Boruto arrive à esquiver et ils font un Chidori contre un Rasengan stylé. Et juste après, il y a la meuf Jubi aussi, je sais pas comment elle s'appelle. Elle arrive à bloquer Boruto avec un Doton. Et Boruto, à ce moment-là, était en PL et commençait à demander à Code, aide-moi et fais gaffe, ils vont te bouffer toi aussi. Et Code, voilà, franchement, pour lui, c'est tout bonheur parce qu'il veut que Boruto meure et qu'il se fasse bouffer. Donc, il dit, mec, tu m'as enlevé le Uzuiko, ciao mec, je me barre. Il s'est barré. Boruto se téléporte. Et on voit une image sur les autres Jubi, le Jubi volant. Normalement, il y a le Hollandais volant et il y a le Jubi volant. Je fais des blagues de merde entre temps. Qui explique à Boruto, enfin, il était en train de parler à Boruto, mais on voyait qu'il nous parlait à nous. C'est à peu près comme quand Momoshiki dit à Boruto, Boruto, le garçon aux yeux bleus, tes yeux bleus vont te déposséder de tout. Voilà. Il était en train de lui parler à travers nous et lui dire, Boruto Uzumaki, tu peux remercier la Providence, un truc du genre, parce que notre évolution nous a permis un peu de combattre, de outrepasser le fait de notre nature qui veut te dévorer. On te laisse partir, mais tu peux aller où tu veux, on te retrouvera. Le malheur s'abattra sur toi. Et au même moment, on voit Boruto adossé à un arbre et qui parle avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était Kashinkoji. Voilà, normalement, crapaud Kashinkoji. Kashinkoji qui sermonne un peu Boruto, il lui tire un peu les oreilles, enfin, il lui dit, mec, pourquoi t'écoutes pas ce que je te dis? Pourquoi t'écoutes pas les instructions? Si t'étais mort, ça aurait été fini pour le monde. Tu es censé être le sauveur du monde. Mais c'est pas grave. On va faire un autre plan et on va attaquer. On voit Boruto qui était pressé. Pourquoi il était pressé? Parce que sur la page d'après, on voit un Boruto et derrière lui, dans cet arbre-là, il y avait Uchiha Sasuke, son sensei. C'est pour ça qu'il était pressé. Donc Boruto était pressé de sauver Sasuke. Et c'est pour ça qu'il a voulu se battre contre ce Jubisuke. Quel chapitre de malade, les gars. Moi, j'ai adoré Sarada avec ses nouvelles techniques. J'ai adoré Boruto. On voit pas Mitsuki. Mitsuki n'apparaît pas dans ces trois chapitres-là. Le mec ouvrait sa gueule dans le premier chapitre et il disait, mec, Kawaki, s'il y a un truc, moi je te protège, alors qu'on ne le voit pas agir, je sais pas pourquoi. On voit que Shikamaru n'a pas vraiment envie d'être Hokage, parce que, et il se permet de faire des blagues, parce que quand Sarada est allé dans son bureau et qu'elle lui expliquait que voilà, le Jubi morde les gens et les gens se transforment en arbres, Shikamaru lui dit, ils veulent faire une forêt ou quoi?
il se permet d'être faire des blagues quoi. Voilà, bon de toute façon on sait très bien que Shikamaru n'a jamais voulu avoir des responsabilités, mais comme Azuma lui a transmis cette volonté du feu et son père et tout, donc il se doit d'être voilà, de protéger son village, de protéger le roi comme il le dit si bien. Les gars, c'était ça le chapitre. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner. C'est tout. Je m'excuse les gars, je n'ai pas sorti de lecture de chapitre pendant 3 mois. Normalement j'aurais dû faire chapitre 82 seul, 83 seul et 84 seul, mais voilà, la circonstance ont fait que je le sors maintenant. Mais maintenant je vous promets que je sortirai chaque mois un chapitre de Boruto, lecture, analyse et tout, très bien fait, parce que on adore Boruto, c'est notre manga préféré, parce que c'est la suite de Naruto, notre manga préféré. Sur ce les gars, pensez à vous abonner, portez-vous bien, matane.